L'aviation malienne lance la guerre de libération de Kidal. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Les forces armées maliennes, FAMA, ont entamé des opérations aériennes à Kidal dans la soirée de ce vendredi 3 novembre 2023, a appris Minute.bf. L'accord qui liait le gouvernement malien a définitivement volé à l'éclat ce 3 novembre 2023. Après des affrontements meurtriers dans certaines localités, la guerre est de retour dans le nord du Mali. Tard dans la soirée de ce 3 novembre, l'aviation malienne est entrée en action contre les positions des groupes rebelles qualifiés de terroristes par Bamako. Selon nos informations, les premières frappes ont été opérées par des drones. La situation à Kidal était volatile ces derniers jours dû au départ des forces de la MINUSMA de la localité. Un départ qui, selon l'État malien, ne s'est pas fait en bon ordre. L'affaire est pliée et rien d'autre ne peut contrarier l'avancement de ce processus de la libération de leur pays. Dans cette lancée, les trois présidents de l'Alliance du Sahel, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchiani n'ont aucune oreille que de sauver leurs compatriotes, contraints de vivre l'enfer dans leur propre pays, à cause de la richesse de leur propre terre. Qu'a-t-il entendu pour produire un tel message, le président Assimi Goïta? Voilà ce que nous avons reçu de lui comme déclaration: j'ai ordonné l'assaut sur Kidal et alentour. Celui qui est malien qu'il plante le drapeau vert-jaune-rouge sur son toit. Qu'il place un rideau blanc devant sa porte principale. Qu'il se libère de toute complicité avec l'ennemi. Toute personne qui ne respectera pas ces principes sera considérée comme ennemi de la nation. Après les frappes, les troupes descendront sur la ville et fouilleront maison par maison. Toute personne qui sera armée, les hommes n'auront pas le temps de le désarmer. Kidal sera nettoyé et je promets d'installer l'une des plus grandes bases militaires à Kidal, qui aura son Kati dans le désert. Il n'y aura aucune pitié sur le terrain. Je ne décrocherai aucun numéro d'aucun chef religieux ni d'un parent ni d'un proche. Quant à la CPI, tant que George Bush et Nicolas Sarkozy ne vont pas se faire juger, je n'irai jamais. Depuis son arrivée au pouvoir à la suite d'un changement de régime intervenu août 2020 et investi comme président de la transition malienne le 28 mai 2021, le colonel Assimi Goïta s'est construit à la fois une image d'homme énigmatique, charismatique, qui ne parle pas beaucoup, mais plutôt pragmatique. Face aux intrigues et aux manipulations médiatiques insoupçonnées distillées çà et là avec pour objectif de démoraliser les forces et de défense maliennes, le locataire du palais Koulouba de Bamako tient toujours le haut du pavé dans les opérations militaires sur les champs de bataille et multiplie les offensives depuis les départs de la MINUSMA et de la force Barkhane. Retour sur le président combattant fantassin au moral d'acier qui fait trembler les rebelles.